de changer les pratiques, parce qu'il y a une bonne partie des impacts qui ont été soulignés, les quelques 20% d'impact gaz à effet de serre de l'agriculture et de l'alimentation. Et puis de changer, d'intégrer des technologies à adapter, d'intégrer des modes d'organisation sans doute différents. Et ça ne peut pas se faire sans que la population qui va utiliser les produits ou qui va vivre sur les territoires ne soit partie prenante d'une manière ou d'une autre. Jean-Marc Jancovici a bien souligné que peut-être il faudra payer un peu plus cher l'alimentation, donc ça veut bien dire qu'il faut accepter de le payer, mais il faut être capable aussi de comprendre pourquoi on va payer un peu plus, parce qu'il y a une partie qui tient compte des questions climatiques et de toutes les autres questions de transition qui sont en cours. Depuis un certain nombre d'années, la question du climat, la question des bilans carbone et de tous les impacts associés est importante, mais on voit émerger aussi des transitions alimentaires, des transitions écologiques, des transitions dans les relations à un territoire. Donc il faut intégrer tout ça. La formation, forcément, c'est un élément moteur, parce qu'elle transfère ce qui se fait en recherche, mais elle transfère aussi ce qui se fait dans la pratique sur les territoires en question. Les compétences ne sont pas acquises complètement à la fin d'un cycle de formation, qu'il soit de technicien ou d'ingénieur. Les compétences, elles vont s'exercer sur le terrain, elles vont s'enrichir. On voit que beaucoup de nouveaux métiers sont en train d'émerger, donc il faut les définir, il faut préparer à ça. Donc un établissement comme AgroParisTech, il accompagne et il essaye d'anticiper tout ça. Le nombre d'acteurs dans une coopérative est une force, parce qu'on peut tester des choses au bénéfice du collectif avec certains acteurs. Ça va permettre d'apprendre à d'autres, de se confronter et de démontrer, qui est une notion qu'on discute assez peu en fait. Parce qu'on peut imaginer en recherche des résultats, si on ne démontre pas leur efficience sur le terrain dans la réalité, ça peut rester des résultats de recherche. C'est qu'il y a aussi toute la dimension autre que l'agriculture, la transformation, la production industrielle locale. Il y a des mécanismes de distribution logistique qui sont en place et qui sont aussi des éléments de très grande force. Probablement demain, la proximité aura plus de force qu'elle n'en a aujourd'hui. Mais n'empêche qu'il faut une logistique industrielle. La question de la décarbonatation de l'agriculture et de l'alimentation, c'est une question globale. Elle ne dépend pas que de la production agricole, que de la production alimentaire et de sa distribution. Donc qu'est-ce qu'on va faire des coproduits? Comment on va les valoriser? Comment ça contribue à la durabilité? Comment ça fait une circularité qui peut revenir aussi sur l'exploitation ou sur la partie transformation de l'exploitation? Et comment tout ça, dans ce qu'on appelle souvent une circularité, ça amène quelque chose qui, économiquement, va être une valeur ajoutée. Et donc, on n'aura pas besoin de payer derrière ou de faire financer par l'extérieur. Voilà. Moi, je connais des exemples où la valorisation des coproduits devient économiquement plus importante que la valorisation en produits alimentaires.